Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons deux événements célestes intéressants à expliquer en astrologie, mais bien sûr dans le ciel. Nous avons Vénus, la planète de l'amour, de l'art, de la beauté, de la notion de plaisir, de ce qui nous fait plaisir, du bien-être, de l'épanouissement. Eh bien, elle est conjointe au Soleil dans le ciel. Alors cette conjonction est dite conjonction inférieure, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit en dessous de quoi que ce soit, mais tout simplement, en fait, Vénus se trouve entre le Soleil et la Terre. Elle est donc très proche de nous, son influence est puissante, et en fait, Vénus, on la considère souvent comme le bras gauche du Soleil, la gauche, le côté cœur. Alors cette planète dans notre thème, elle est effectivement, bien sûr, très importante, puisque nous avons tous envie d'aimer, d'être aimé, de plaire, de séduire, de savoir ce qui nous rend heureux, ce qui nous apporte du bien-être. En ce moment, toutes ces questions sont très importantes. Il y a un retour avec Vénus est dans les Gémeaux, hein, donc il y a un retour vers la légèreté, le côté pétillant de l'existence, comme des petites bulles de champagne, l'envie de rire, la joie de vivre. Vénus dans les Gémeaux, elle est joueuse, mutine. Alors c'est aussi très lié à tout l'univers féminin, la beauté, l'esthétique. Et bien sûr, chacun d'entre nous, chacune, chacun le vit avec son propre thème. Mais quand même, on a cette conjonction. Alors le Soleil, c'est le cœur de notre système, c'est vraiment le rayonnement, la vitalité, c'est la vie. Et Vénus, elle nous transmet la partie agréable de notre parcours sur cette Terre. Évidemment, ce n'est pas toujours magique comme cela. Il y a des moments où justement, selon les passages planétaires que l'on vit dans son propre thème natal, on peut au contraire avoir l'impression, par exemple, d'être dévalorisé. Parce que Vénus, c'est ce à quoi nous accordons de la valeur et aussi, du coup, le regard que nous renvoient les autres sur cette valeur, d'où la notion, par exemple, de séduction. Mais on peut séduire aussi bien par son apparence que sa personnalité, et bien heureusement par son âme, par son esprit, par ses compétences. On peut plaire de tas de manières, c'est pas forcément sensuel ou sexuel. Dans les Gémeaux d'ailleurs, ça peut être assez cérébral aussi. On peut jouer avec le langage, avec les mots et avoir un esprit brillant qui pétille. Alors cette conjonction Soleil-Vénus, c'est vraiment un temps fort, d'autant plus que Vénus est rétrograde, donc elle semble reculer vue de la Terre dans le ciel. Ça nous incite aussi à réfléchir justement quelles sont nos valeurs. Par exemple, quand on se sent dévalorisé, pourquoi? C'est pas que la personne ne nous estime pas, c'est que nous avons nos propres critères, notre propre grille de valeurs. Par exemple, on vous fait un compliment, peu importe quel compliment, eh bien, à certaines personnes, ce compliment va faire plaisir et à d'autres, non. Pourquoi? Parce que chaque personne n'a pas le même système de valeurs. Alors, si vous attendez une certaine appréciation de votre être qui vous apporte du bien-être, vous vous sentez valorisé, bien mis en valeur par l'autre personne, c'est parce que cette personne vous renvoie ce qui est positif par rapport à ce que vous estimez être ce dont vous avez besoin pour vous sentir reconnu, apprécié, aimé. Et en Gémeaux, c'est justement très intéressant parce que ça nous permet de réfléchir justement à ça, de se dire mais pourquoi par exemple j'ai l'impression que telle personne m'apprécie, pourquoi j'ai l'impression que telle personne ne m'apprécie pas. Pourquoi moi je vais je vais dire tiens cette personne je la trouve comme ci ou comme ça, elle m'apporte tel ou tel sentiment. Alors il y a aussi pas que les personnes, il y a aussi bien sûr les situations, il y a aussi justement qu'est-ce qu'on considère comme l'art, la beauté, qu'est-ce qui nous fait du bien tout simplement. Par exemple, moi, vous voyez, j'ai des quartz roses et puis là, j'ai une agate rose, hein, la couleur symboliquement pour nous de l'amour, du féminin. Donc, ces quartz, en fait, cette agate rouge,
ce sont les pierres, les minéraux du cœur. Si vous aimez les minéraux, vous saurez de quoi je parle. Ça ouvre le chakra du cœur. Et c'est vrai que c'est un moment, alors que les chakras vous intéressent ou pas, peu importe justement votre système de valeurs, voilà, vous pouvez le traduire dans votre langage Gémeaux. Donc le cœur tout simplement, qui peut être un cœur, ben voilà, l'amour, me relier aux personnes que j'aime, l'amitié, bien sûr aussi. Et puis aussi, qu'est-ce qui met mon cœur en fête? Qu'est-ce qui met mon cœur en joie? Est-ce que c'est écouter une musique? Alors bien sûr, voir un spectacle, c'est pas forcément, c'est un peu compromis en ce moment. Et on peut les voir aussi sur Internet, on peut voir des choses qui nous plaisent avec les moyens qui sont à notre disposition. Ça peut être... c'est tout ce qui amène de la joie. C'est vraiment, voilà, on en profite avec ces influences dans le ciel. Il y a aussi cette pleine lune de vendredi, mais ça, je vous le réserve pour vendredi. C'est vraiment l'alchimie du cœur. Vous pouvez être en couple, vous pouvez être célibataire, ou comme on dit sur Facebook, dans le statut, ça peut être compliqué. Peu importe, c'est... voilà, si certaines personnes vous plaisent, et ça peut être aussi des personnes dans votre entourage professionnel, des personnes que vous appréciez. Avec Vénus, on apprécie. On apprécie des choses tout simplement. La référence, ça ne va pas être cette personne m'apporte des connaissances, etc. Ça va être plutôt quand je suis en présence de cette personne, moi, je me sens bien, je me sens réjouie. Je me sens appréciée. C'est très important, et vous le savez, de s'entourer de personnes qui nous renvoient une image positive de nous-mêmes. Et si ce n'est pas le cas, si on a envie de plaire à quelqu'un et qu'en retour on se dit ben, je ne plais pas à cette personne, quelles en sont vraiment les raisons? C'est toute une réflexion. Alors en plus, pour ajouter de l'eau au moulin de notre Vénus, de notre déesse de l'amour, nous avons également aujourd'hui un aspect dans le ciel entre Vénus et Mars. Un aspect tendu, donc c'est chaud, voilà, c'est chaud, ça peut être chaud bouillant dans votre vie relationnelle. Voilà, parce que Vénus dans Gémeaux, elle a quand même envie de rester plutôt dans la séduction légère, dans le plaisir, l'effervescence, voilà, la joie du partage, d'être avec des gens qu'on aime, de faire des activités qui nous épanouissent. Et Mars, dans les poissons, lui, justement, il apporte des débordements émotionnels. Il a du mal à agir, il agit un peu dans tous les sens, de manière brouillonne, etc. Et donc, du coup, il vient court-circuiter Vénus. Et tous les deux, voilà, ils sont je t'aime moi non plus, par exemple. Et je t'aime moi non plus, ça peut être dans l'amour, mais ça peut être aussi avec nos enfants, avec nos frères et sœurs, avec nos parents, avec nos collègues, avec un groupe. Voilà, alors moi j'ai aussi envie de vous parler du fait que cette conjonction, je reviens à la conjonction Soleil-Vénus, qui est vraiment la conjonction de l'illumination du cœur, de ce cœur qui s'ouvre. Ça nous ramène aussi à la notion de gratitude. On parle beaucoup de gratitude, c'est un très beau, très joli mot. Moi, je le ressens beaucoup en ce moment. Hein. Tous les jours, des fois, j'ai les larmes aux yeux en pensant à des personnes. J'ai simplement envie de leur dire merci d'exister parce que je vous trouve merveilleux, merveilleuse, vous m'inspirez. Vous m'apportez beaucoup, même si vous vous en rendez pas compte. Il y a des personnes qui, simplement un sourire, un mot gentil, simplement... on regarde, on assiste à une conférence en ligne en ce moment, où on regarde, on écoute, on voit, on regarde, on lit des artistes et ils nous ouvrent le cœur. C'est formidable. On peut le vivre aussi dans la méditation. Moi, je le vis beaucoup aussi en ce moment avec le yoga, parce que je fais du yoga en regardant des vidéos sur Internet et je découvre des personnes merveilleuses qui m'apportent beaucoup. C'est la gratitude, et la gratitude, ça peut être généré aussi par le fait d'entendre les oiseaux dans le ciel, de voir le soleil,
c'est tout ce qui nous apporte du bien-être et de la gratitude, les fleurs, les fruits, la nourriture, la gentillesse. La gentillesse, je trouve que c'est une qualité extraordinaire et qui peut être reliée à une Vénus bien intégrée. Vous savez que le mot gentil a une connotation qui est devenue négative. Je ne comprends pas pourquoi, parce que gentil, ça vient d'un mot qui veut dire noble. C'est justement la noblesse. Et par ailleurs, le cœur, vous savez que le cœur et le courage ont la même étymologie. C'est intéressant, parce que finalement, quand on ouvre son cœur, eh ben, on a du courage. On a du courage, on va vers les autres. Et cette conjonction dite inférieure en astronomie, elle nous ramène, voilà, on revient à ce qu'on appelle la Vénus du matin, l'étoile du matin. C'est-à-dire qu'on la voit dans le ciel le matin avant que le soleil se lève. Vous pouvez essayer de voir demain matin. Et c'est très intéressant parce que cette Vénus, elle redevient étoile du matin et elle nous incite à revenir vers l'expression extérieure. En même temps, elle est rétrograde. Donc, on est un petit peu entre deux eaux avec la dualité des Gémeaux. Justement, j'aime, j'aime pas, ça me plaît pas. Il peut y avoir un petit côté capricieux aussi. C'est quoi le caprice? C'est j'aime, je veux, mais en même temps, je veux pas, je sais pas trop. Il me plaît pas. Elle m'attire pas. Je me sens reconnue, mais d'un autre côté, c'est pas ce que je veux pas qu'on me donne cette gratification, je veux celle-là. Eh bien, si on ramène tout justement dans notre cœur, dans cette ouverture, ça change tout, ça modifie tout. Donc, c'est valable pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Vénus, elle est généreuse, elle donne, c'est pour tout le monde. C'est bien. Et elle est au service du rayonnement solaire, donc de notre accomplissement personnel, du fait que nous soyons chacun une flamme unique, un rayon de soleil unique, indispensable, chaque personne, chaque être vivant sur Terre, tout est à sa place et il y a l'harmonie dans Vénus, notamment Vénus gouverne aussi la balance. Alors c'est l'harmonie, vous connaissez certaines balances autour de vous, des gens qui sont ascendants balance, qui ont la lune en balance, qui recherchent l'harmonie. Et cette harmonie, bien, elle demande de tenir compte de l'autre, de savoir aussi lui faire plaisir, mais aussi de lui dire, de lui communiquer ce qui nous fait plaisir. C'est bien on cherche l'équilibre pour que tout le monde soit content. C'est le fameux gagnant-gagnant. Mais là, c'est dans le côté plaisant, agréable, enchanteur, charmeur de l'existence. C'est la magie. La magie, c'est parfois juste une étincelle avec le Gémeaux comme ça, pof, quelque chose qui va vous enchanter, vous émerveiller. Voilà, c'est vraiment cette ouverture qui revient de plus en plus au monde dans son sens joyeux. Ça ne veut pas dire évidemment que tout est simple. Là, je parle vraiment d'astrologie personnelle, transpersonnelle, d'astrologie alchimique qui peut éclairer, apporter de la lumière en chacun, de partager, de transmettre cette lumière, voilà, de ne pas la garder pour soi. Alors voilà, on ressort comme ça et on retourne vers les autres, vers le monde avec cette gratitude, cette envie de partager. Et on revient quand même à Mars-Vénus, en même temps Eros, Thanatos, Vénus et Mars, c'est les amants dans l'archétype. Alors pour ceux qui ont un amant, une amante, ou qui vont bientôt en avoir un ou une, c'est chaud. Là, on peut un petit peu, en plus avec la pleine lune qui arrive et qui sera une éclipse, je ne sais pas si vous la sentez déjà, mais moi je la sens beaucoup, elle est déjà là, elle est très intense. En fait, on est à moins de 3 jours de cette pleine lune, donc elle monte en puissance, elle arrive. Avec toutes ces influences, ça fait quand même beaucoup de choses. C'est chaud, c'est chaleureux, en même temps c'est léger, en même temps c'est passionné. Il y a du débordement émotionnel. Ces débordements, ils peuvent s'exprimer. Ben justement, il peut y avoir des passages à l'acte dans certaines relations. Alors, est-ce que c'est un passage à l'acte sensuel, physique, ou est-ce que c'est le fait de tout d'un coup d'avoir des émotions qui débordent? Ça peut être aussi dans l'énervement, la colère. Parfois, il faut que ça sorte aussi. Puisque Vénus en Gémeaux nous invite à communiquer sur ce que nous ressentons, sur nos sentiments. Parce que finalement, si on n'exprime pas ce qui nous fait du bien
ce qui ne nous en fait pas aux autres, ils ne peuvent pas non plus l'imaginer. Et je pense que là, c'est important de ne pas croire que les gens vont vous comprendre comme ça à demi-mot. Parfois, c'est très important de pouvoir dire les choses, et avec Vénus, c'est dans la bienveillance, la communication positive. Au lieu de dire oui, j'en ai marre, tu te rends pas compte que moi je fais ça, que je suis ça. On peut dire aussi, voilà, alors moi, voilà ce que je ressens. Moi, je ressens que je me sens pas valorisée, tu me valorises pas, etc. Ça peut être dans le boulot aussi, hein. On a le droit aussi d'être valorisé dans le boulot, d'être gratifié quand on a fait des efforts, etc. Quand on a donné, eh ben, on attend quand même une reconnaissance, une gratitude. C'est important aussi. On peut exprimer les choses. Alors, bien sûr, la seule, je dirais, petite alerte que je mettrais dans tout ça, c'est que Vénus-Mars, c'est vrai que les paroles peuvent déborder la pensée, qu'on peut parfois dire des choses qu'on regrette ensuite. Mais en même temps, si on est quand même dans l'ouverture du cœur, alors ça change tout. Et c'est magique, c'est vrai, on peut s'ouvrir à la magie et se dire que tous là, on se connecte sur plein ces énergies, cette puissance qui nous invite justement au partage, à l'échange, à la communication avec le cœur. On peut y croire, on peut le vivre et se réjouir des petites choses, se réjouir des mots aussi, des mots du langage. Il y a beaucoup de beauté aussi dans le langage. Choisir les mots vénusiens, Vénus en Gémeaux, choisir les mots vénusiens, les mots qui sont beaux, les mots qui nous font rêver. D'ailleurs, le rêve, c'est un très joli mot. Enfin, moi, je trouve. La magie, l'amour, bien sûr, le charme. Voilà, trouvez les mots que vous aimez, qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Et puis voilà, vous les répétez, ou vous les écoutez, vous vous immergez dans tout ce qui vous fait du bien et vous le partagez, vous l'échangez. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette conjonction Soleil-Vénus. Ensuite, je vous retrouve vendredi pour la pleine lune. Là, il y aura énormément de choses à dire aussi. C'est une année avec des cycles planétaires, des événements célestes dans tous les sens. Et c'est vrai que l'astrologie, c'est un outil avant tout, c'est un éclairage. C'est là pour apporter de la lumière, pour comprendre en profondeur le sens des choses. Et j'ai envie aussi de vous parler de l'aspect, bien sûr, Vénus, c'est aussi le féminin. C'est la femme avec son charme, son rayonnement, son magnétisme. Et pour un homme, Vénus, dans son thème, c'est aussi ce qu'il va rechercher chez une femme en tant qu'amante, en tant qu'amie ou sœur, ou tout ce qui est élément féminin qui n'est pas de l'ordre maternel, nourricier. Donc c'est sa propre Vénus, hein, chez un homme aussi. C'est ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Aussi dans ses valeurs. Parce qu'on a les choses qui nous font du bien avec nos sens. Vénus est aussi maître du taureau, donc c'est le côté nos 5 sens, le côté sensuel. Mais dans Vénus, je reste sur la Vénus chez un homme, eh bien aussi, il va le retrouver dans son système de valeurs. La femme aussi, hein, mais il faut aussi parler de l'homme. On parle beaucoup des femmes, même si c'est Vénus, on peut parler aussi de l'homme. La Vénus chez un homme, oui, c'est aussi ce qui lui plaît dans l'existence, c'est-à-dire son espace de bien-être, et à quoi il va accorder de la valeur, à quoi on accorde de la valeur. Est-ce que, par exemple, l'argent, c'est une valeur importante pour nous? Et là, il n'y a vraiment c'est neutre, hein, on est bien d'accord, on est dans une énergie neutre. Voilà, l'argent, c'est aussi, d'ailleurs, Vénus Taureau, hein, on va retrouver la symbolique de l'argent, puisque c'est quelque chose qu'on possède et qu'on peut utiliser pour le bonheur, pour le plaisir. C'est ça, c'est l'argent dans le sens plaisir, bonheur. Et puis c'est pas forcément, c'est pas nécessaire que ce soit l'argent en abondance. C'est pareil, ça peut être une toute petite chose, ça peut être, mais Vénus peut être aussi liée à tout ce qui est lié aux finances, mais dans le sens de
plaisir, avoir envie de dépenser pour des moments de bonheur. Chacun avec ses moyens, hein, bien sûr. Il y a aussi le côté, les valeurs, qu'est-ce qui nous amène de la beauté? Parce que Vénus, bien sûr, c'est la beauté. Qu'est-ce qu'on trouve beau? Qu'est-ce qu'on va trouver beau? Est-ce que si on aime la peinture, est-ce que on aime tel peintre, par exemple, et pas tel autre? Donc c'est vraiment nos goûts, nos couleurs. On aime porter telle couleur plutôt qu'une autre. On a envie de s'habiller de telle ou telle manière. Et avec Vénus Gémeaux, tout ça, ça nous revient. C'est voilà, des envies peut-être de dépenser, que ce soit matériel ou spirituel aussi. C'est dans le don, dans quelque chose qu'on donne, bien sûr pour recevoir aussi, parce que c'est important d'avoir les deux, du partage entre soit l'autre ou soit la matière, l'énergie. Enfin, tout est dans l'énergie, la conscience. Donc ce qu'on donne nous revient. Et ça peut être sans passer par la matière pure. Mais vous voyez, là, je vous remontre mes minéraux, mais ça me fait du bien. C'est tout simple. Je sens effectivement que ça apporte de la chaleur, de la fluidité dans le cœur. Et en fait, voilà, on peut se connecter sur ces énergies. C'est aussi l'intérêt de l'astrologie, de dire, tiens, il y a cette conjonction Soleil-Vénus, c'est j'éclaire tout ce qui fait sens pour moi au niveau du cœur, y compris dans mes valeurs les plus concrètes, parce que nous sommes tous différents, nous avons tous une Vénus différente, unique, puisqu'elle s'inscrit dans votre thème de naissance de manière très globale. Il faut regarder où sont les autres planètes, l'ascendant, etc. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Vénus ne s'éloigne jamais beaucoup du Soleil, puisqu'il a besoin de son bras gauche, donc il ne faut pas qu'elle s'éloigne trop. Et elle s'éloigne à peu près au maximum d'un signe et demi. Donc par exemple, si vous êtes né sous le signe du Cancer, vous pouvez avoir Vénus en Cancer, vous pouvez avoir Vénus en Gémeaux ou en Lion, mais selon l'emplacement exact de votre Soleil, ça ne pourra pas aller au-delà. Donc c'est très intéressant aussi, par exemple en analysant votre thème de naissance, de voir si Vénus est dans le même signe que le Soleil, ou le signe d'avant ou d'après, ça change tout. Évidemment, si Vénus est dans le même signe que le Soleil, déjà vous êtes peut-être né sous une conjonction Soleil-Vénus comme il y a en ce moment dans le ciel, donc du coup vous allez être une personne qui a beaucoup de charme, qui envisage ses relations justement sous l'angle du plaisir, de la beauté, qui recherche l'harmonie, qui va chercher plutôt des situations fluides, dans la bienveillance, l'aisance, etc. Je vous donne la version rose, hein, j'ai envie de rose aujourd'hui, c'est Vénus. Et si elle est, par exemple, vous êtes donc en Cancer, on revient à notre Cancer, mais vous avez Vénus dans le Lion, bien ça change tout, parce que finalement, les besoins de votre Cancer, de votre Soleil Cancer, de vous réaliser à travers la création d'un cocon familial avec le rêve, l'imaginaire, l'intuition, avec une notion d'intimité, de tendresse, où l'âme peut circuler en toute confiance dans un cercle d'intimité. Si Vénus est dans le Lion, elle va avoir des besoins différents. Vénus dans le Lion, elle a envie de briller, elle est sociable, elle est flamboyante dans l'expression de ses sentiments, on la voit, voilà. Et donc du coup, le lien entre votre Soleil Cancer et votre Vénus Lion, ça va être un dialogue très différent dans votre chemin de vie, les chemins de votre âme pour parvenir à cet accomplissement alchimique qui est le but finalement, à mon sens, de l'existence, parce que finalement si on devient tous complètement des soleils, si on s'accomplit totalement, qu'on devient le soleil, notre Graal, en fait on apporte tout ça, on est bien sûr en lien permanent les uns avec les autres, et tout cela forme justement cette sphère d'harmonie. Et Vénus, c'est une planète qui recèle des mystères magnifiques. Alors, il y a le grand cycle de 8 ans, hein, parce qu'il y a 8 ans, Vénus était au même endroit, la conjonction Soleil-Vénus se faisait au même endroit.
dans les Gémeaux. Donc si vous remontez en fait au printemps 2012. Donc pour les personnes qui sont influencées par Vénus en Gémeaux, donc les Gémeaux, les Sagittaires, les Vierges, les Poissons, enfin beaucoup de signes en définitive, hein, tout dépend de votre thème de naissance. Eh bien, vous pouvez aussi vous dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé au printemps 2012? Parce que là, vous finissez ce cycle de Vénus et on démarre un autre cycle par rapport à celui d'il y a 8 ans. Donc tout ça, ça fait beaucoup de réflexions. On sait aussi, alors je ne rentre pas dans les détails astronomiques, mais en fait, dans le parcours de Vénus, elle va former comme une sorte d'étoile à 5 branches. Donc on parle du pentagramme de Vénus. C'est l'étoile qui brille dans le ciel. Donc elle nous guide, elle nous inspire sur ce chemin du cœur. Ça fait beaucoup de choses, c'est vrai, ça fait beaucoup de choses. Donc je vous donne tout ça en vrac, comme ça, de manière spontanée, voilà, pour qu'on puisse tous s'exprimer avec confiance, avec joie oui, avec confiance en soi, mais confiance beaucoup aussi dans le regard des autres, de dire mais finalement on a tous envie d'aimer et d'être aimé, tous, tout le monde a envie de ça. Et simplement, comment vous avez envie d'aimer, d'être aimé, quelle est votre couleur affective? Ben voilà, on y réfléchit tous ensemble et on se retrouve très vite pour la pleine lune de vendredi. Voilà, profitez bien de Soleil-Vénus. Au revoir à tous, à très bientôt.